La corruption, un problème qui nous concerne tous. La corruption est un problème qui concerne tout le monde. Elle est l'affaire de tous les citoyens et a fortiori des agents publics, car ils ont pour mission de servir l'intérêt général. Mais quelle est l'ampleur de la corruption aujourd'hui? À l'échelle mondiale, le coût de la corruption représente 2% de la richesse mondiale produite, c'est-à-dire entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars par an. Ce montant avoisine celui du produit intérieur brut de pays comme le Canada ou l'Espagne. Cet ordre de grandeur est une estimation du Fonds monétaire international, le FMI. Cette organisation internationale constate que la corruption est présente dans tous les pays, y compris dans les économies développées. Ces études sur la corruption soulignent qu'elle a des conséquences néfastes sur la croissance économique. En effet, la corruption permet à des entreprises de remporter des marchés qu'elles ne devraient pas se voir attribuer au détriment d'autres entreprises plus performantes. Elle fausse la concurrence et elle est malsaine pour l'économie. Mais la corruption a d'autres impacts. Elle incite à la désobéissance fiscale et affecte ainsi les recettes publiques. Elle détourne des moyens qui auraient pu financer des écoles, des hôpitaux ou des infrastructures publiques. La corruption entraîne également des coûts supplémentaires pour la puissance publique et peut affecter la qualité des prestations ou des travaux commandés. En effet, ceux qui versent des pots de vin cherchent ensuite à récupérer les sommes dépensées pour corrompre. Ils gonflent artificiellement leurs prix, ils facturent des prestations non réalisées ou ne respectent pas les engagements pris lors de la signature de contrats. C'est pourquoi la Banque mondiale qualifie la corruption comme étant un des plus gros obstacles au développement économique et social sur le plan mondial. Enfin, une étude de la Direction générale du Trésor montre que lutter contre la corruption avec efficacité a un impact positif sur la croissance économique et favorise la confiance dans les institutions. À l'échelle de l'Europe, le Parlement européen a récemment évalué que la corruption coûterait entre 179 et 990 milliards d'euros chaque année aux États membres de l'Union européenne. Il s'agit d'une estimation dans la mesure où la corruption est par nature un phénomène dont l'ampleur est difficile à mesurer. Qu'en est-il en France? En France, en 2016, la justice pénale a prononcé 257 condamnations à l'égard d'élus, d'agents publics et de personnes privées pour des faits d'atteinte à la probité. L'Eurobaromètre de la Commission européenne de 2017, qui est consacré à la corruption dans les États membres, rapporte que 67% des Français interrogés considèrent que la corruption est répandue et n'épargne aucun secteur. Dans un sondage auprès d'acheteurs français publié en 2015, un directeur des achats sur 4 déclarait avoir été confronté à une tentative de corruption. À l'échelle de la société française, la corruption rompt le principe républicain de l'égalité des citoyens. Égalité des citoyens devant le service public. Car la corruption crée des inégalités dans l'accès aux moyens de la collectivité. Elle induit une distorsion dans l'utilisation des deniers publics, qu'il s'agisse des conditions de l'achat public ou de l'attribution de subventions ou d'aides. Égalité des citoyens devant l'impôt. Car la corruption conduit à demander à certains citoyens une contribution excessive ou à accorder des remises indues à d'autres. Égalité des citoyens devant la loi. Car la corruption conduit à une application biaisée des règles publiques. Pour toutes ces raisons, la corruption dégrade la confiance des citoyens envers les institutions, les élus ou les agents publics. En ce sens, c'est une menace pour les démocraties. Ne pas la tolérer est l'affaire de tous.